J'attends mon ami Jason pour lui montrer la face de la chauve-souris. Bienvenue à Harmonica. Bienvenue à Harmonica Vaudeville. Aujourd'hui, je te montre la pause de la chauve-souris. Tu as pu entendre l'effet dans l'intro du vidéo quand tu vois les chauves-souris qui volent. J'appelle ça aussi l'effet du battement d'ailes. Mais c'est vraiment une image que je donne. Écoute bien, je te le fais une fois. Tu vois, c'est vraiment un effet que tu peux comme accélérer, ralentir. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est pas des notes. C'est vraiment juste un effet sonore. Parce que si tu envoies l'air trop loin, tu as l'accord qui apparaît. Et nous, on veut pas que les hanches aient le temps de résonner. Donc, c'est vraiment une question d'envoyer de l'air juste assez pour pouvoir le ramener et faire un genre de jeu d'aller-retour. Le meilleur exercice que je vais te donner, c'est tout simplement, tu vas te prendre un verre d'eau, de jus, café, du sang, bref. Et t'en prends une bonne gorgée, moyenne, mettons, et tu vas rien que faire aller-retour avec ton eau d'avant-arrière comme ceci. C'est vraiment comme si tu te gargarises. Ce qui fait que ça va te permettre de comprendre un peu le geste buccal. Parce que c'est vraiment pas ça. Si tu fais ça, tu as des accords. Si tu fais un peu tout l'embouchure de la bouche, comme si tu veux faire des gouttes d'eau, des genres d'effets de même. Après, tu vas voir que tu peux utiliser ça comme dans des... je sais pas moi, ça peut être un effet sonore qui peut faire des vols d'oiseaux, des battements d'ailes. J'ai déjà utilisé ça dans une pièce des colocs. Le groupe Les Colocs qui ont une pièce, un classique qui s'appelle Belzébuth. Puis c'est l'histoire d'un matou, un chat qui s'évade de son appartement de ses maîtres, qui va explorer la vie de ruelle, puis finalement qui finit par se transformer en oiseau. C'est un peu une métaphore, et qui s'envole. Et dans ce moment-là, que ça changeait, je me rentrais le petit espèce de petit effet dans le délire du chat qui se transforme en oiseau qui part à voler. Donc, bref, c'est vraiment juste de l'essayer dans les 3-4 premiers trous et envoie pas trop d'air. C'est le secret. Ça marche pas, c'est... Ça se peut, mise en garde, que si tu as un harmonica que tu voulais pas investir au début, tu te dis « Ah, je vais acheter un harmonica à 6$ ou 4-5 euros, que les résultats soient pas convaincants comme ceci. » C'est que ton harmonica est vraiment mal ajusté et pas adapté pour ça. Tu vas l'avoir peut-être un peu, mais c'est vraiment ridicule par rapport à si tu t'achètes un harmonica de qualité comme les Special 20, les Golden Melody. Suzuki en fait des super bons, Seidel, Tombo, E-Ring aussi, il y a plusieurs marques. Mais si t'es vraiment chanceux, tu peux en avoir des vraiment de meilleure qualité. Mais c'est pas nécessaire pour l'effet. Je le refais une fois, écoute bien. Et tu peux le faire ces autres trous. Et on remarque bien tout, je combine l'effet de main. Fait que ouvert, fermé, ouvert, fermé. Voilà! Fait que va explorer ça, amuse-toi, ça va être super pratique pour ton contrôle d'air. Et on se revoit le prochain cours. Dracula, il est pas là. Il était supposé de me montrer sa passe, la chauve-souris. Puis en plus, j'avais apporté un cadeau pour son ami le docteur Frankenstein. Il en avait besoin de juste un, qui disait. Juste un. Bon, ben, tant qu'à être là, tu peux aller t'inscrire à ma chaîne. Puis là, je parle pas de ma chaîne, ça.